Bienvenue à la messe. Parlons boxe. Édition du dimanche soir. Si c'est votre première fois, inquiétez-vous pas. On fait la même chose à tous les semaines. Les dimanches, c'est pour les résultats. Les lundis, c'est pour l'horaire. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Si vous avez besoin d'un lien pour un combat, envoyez-moi un message en privé. Et ultimement, s'il vous plaît, partagez. Donc, belle fin de semaine de boxe qu'on a eue. Belle semaine de boxe, en réalité. J'espère que tout le monde va bien. Bon. Un peu de retard ce soir, mais c'est correct. Mieux un retard que pas du tout. On va commencer avec jeudi soir au Casino de Montréal. Eye the Tiger, disponible sur punchinggrace.com. Écoute, je sais qu'on n'a pas eu la finale qu'on était supposé d'avoir, mais dans le fond, on a quand même eu un très beau événement. Écoute, une belle soirée considérant que c'était le premier de l'année. Donc, on va commencer. Là, avant que je commence, je veux juste noter de quoi. Cet événement-là, là, il y a eu 2 combats d'annulés. Puis 2 combats il y a eu 2 combats d'annulés et 2 combats changés. Donc, il y a eu des pépins du début un peu. Mais ça s'est réglé. L'autre affaire que je veux mentionner, c'est dans un contexte. Si je ne te mentionne pas, c'est pas par erreur, mais c'est parce que j'ai dit que je dirais rien, au lieu de mal parler. Puis c'est pas personnel, c'est juste la façon que je suis. Donc, désolé, mais je suis qu'est-ce que je suis. OK, on va commencer avec Dante Tice. Écoute, il est pas avec Eye the Tiger, mais c'est sûr que ça l'intéresserait. Un beau combat. Ça y a pris plus longtemps qu'il s'était supposé, parce que dans le fond, il a décidé d'essayer d'aller pour le gros knockout. Puis dans le fond, il a fallu écouter son coach. Puis quand il s'est mis à écouter son coach, tout a mieux été. C'était un 4 rounds. C'est venu proche d'aller la limite, mais 1 minute 30 du dernier round. TKO pour Dante Tice. Honnêtement, la minute qu'il a commencé à mettre ses punches ensemble, ça a mieux été pour lui. Au lieu de chasser le gros one punch. Next, la seule décision de la soirée. Wyatt Sanford contre Alexis Conejo. 6 rounds. À un moment donné, là, je l'ai dit à Wyatt que c'était un peu comme quand on joue un jeu vidéo, là, puis là, à un moment donné, parce que tu sais plus quoi faire, tu pèses tous les boutons. C'était vraiment comme ça. Il a vraiment essayé toutes les punches, toutes les combinaisons. Il te l'a touché partout. Wyatt, il a failli pas se faire toucher du tout. C'était vraiment une clinique, là. C'était regarder un gars se faire des coudes pendant 6 rounds. Écoute, il a enlevé les culottes, là. Facile. On peut faire mieux, plus, un 8 round, on peut monter l'opposition pour Wyatt Sanford. Soirée, là, facile, une démarcation très claire et nette qu'il est meilleur. Next. Bon. Thomas Chabot, Dominique Babineau. Sans parler de Thomas, il y a 2 choses à parler du combat. Numéro 1, Dominique Babineau, qui a pas fait 4 ans dans le ring. Mais 1, j'ai aimé l'esprit qu'il a apporté au ring. 2, j'ai aimé la façon, même s'il a perdu, puis je comprends, moi, dans mon livre, il a pas gagné tant de rounds que ça. Mais, sincèrement, il a quand même montré pourquoi il était bon. Puis je pense qu'après 4 ans en dehors du ring, s'il déciderait d'avoir un autre combat après ça, je serais partant. Il avait de l'air bien, il était en forme, puis c'est clair que ses connaissances sont là. Point de vue d'en dehors du combat, là, ça fait une couple de fois là, que Thomas, il y a des combats serrés avec les juges.
Puis une ou deux fois que peut-être, tu sais, je comprendrais. Mais là, cette fois-ci, là, on va pas nommer le juge. Il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Puis écoute, je comprends que la job est déjà assez dure. Tu sais, puis je vais parler d'un arbitre plus tard. Fait que, écoute, c'est clair, là. C'est clair qu'il y a quelque chose. Faudrait peut-être investiguer ou faire essayer d'analyser la situation. Parce que je pense que pour la 99% du monde qui l'ont regardé, ils l'ont vu d'une façon. Pour moi, par gentillesse, je donnais 2 rounds à Babineau. Je comprendrais s'il y a un 3e, gros max. Parce qu'après le 4e, là, Thomas, il a trouvé son rythme, là, c'était clair, là. Tu sais, avant, je comprends le premier round, peut-être s'il donne à l'autre, écoute, mais ça faisait pas de sens, ça. Ça faisait pas de sens. Next, Dimitri Asano. TKO, 7e round du 8. Titre WBC continental. Carlos Ramos de l'Espagne. Écoute, Asano, un petit artiste. Il a peinturé les coins là-dedans, là. Puis il a été chercher son knockout. Allez voir comment il te l'a travaillé. Vraiment, vraiment, vraiment un boxeur intéressant. Et le combat principal. OK. Alors, avant que je parle du combat, je vais juste mentionner Kamel Stéphane, puis pourquoi que je pense que c'est le meilleur promoteur au Canada. Puis une raison antérieure, extérieure de la business de la boxe. Mais plus la personne qu'il est. Je sais pas si vous pouvez le voir sur caméra, je me suis pas assis pour re-regarder les combats, je vais faire ça demain à job quand c'est tranquille. Mais, c'est clair à moi qu'il était frustré pour la fin du combat. Il était frustré après le coin de l'adversaire. Il était frustré un peu après l'arbitre. Puis honnêtement, je l'étais aussi. Mais à quelque part, lui, là, s'il est businessman, là, il peut s'en foutre. Là. T'as pris ton chèque, t'as signé sa ligne, t'as mangé ta volée. Mais il s'en crisse. Puis c'est pas juste... Oui, évidemment, si quelque chose de fucking horrible aurait passé, c'est mauvais pour la business. Mais c'était pas ça. Puis tu le voyais que c'était pas ça. Tu le voyais comme fan de boxe, ça le dérangeait. Puis honnêtement, je le salue pour ça, parce que c'est vraiment une belle affaire. Tu sais, juste le fait que ça l'a frustré. Mais là, en plus de ça, il est dans une situation qui pourrait peut-être faire des choses pour améliorer la situation, ou peut-être éviter que ça l'arrive encore. Je me sens mal pour l'adversaire de Unal, mais on le savait un peu comment que ça allait aller. Puis là, faut dire que l'adversaire d'Unal, il fait du sparring avec Albert Ramirez, fait que il se dit pas mal dur, puis il pense qu'il peut prendre une volée, mais écoute, il y a eu un knockdown de trop, il y a même peut-être eu 2 knockdowns de trop. Le gars, il saignait de l'oreille, il était plus là. Il n'y avait aucune raison pour que le coin le laisse sortir de son coin le dernier round. On a évité quelque chose de horrible, de proche. Dans le fond, c'est pas de notre faute. On a demandé à Mehmet de faire sa job, puis il l'a fait. Moi, t'as dit qu'il donne des coups, ce gars-là. Quand il commence à mettre 3-4 punches ensemble, là, watch out, mon gars. Pas juste ça, là, de temps en temps, il en mange une. Mais ça le dérange pas, parce qu'il a les yeux ouverts comme un requin, là. Il a pas de paupières. Puis là, le pire de tout ça, là, avec ce gros punch que ce gars-là a, à tous les entrevues que je fais avec, il me niaise. Vous le voyez pas, là, mais regardez les entrevues. Vous allez voir. Je lui pose des questions, il me répond avec des questions. Il est tout le temps... même après un combat, il est capable d'être fucking funny. Puis il est super positif. Un esprit vraiment positif. Il se calisse absolument de demain. On parlera de demain. OK? Puis tu peux pas y parler de hier parce que hier, c'est passé. C'est compliqué son affaire, mais il est le fun.
écoute, j'y souhaite le mieux. À 175 livres, c'est tough, là. C'est tough. Le titre WBC continental, il améliore sa fiche à 15 victoires invaincues. Là, ça va commencer à être plus tough, là. Le jeune, il a du punch, puis il améliore à tous les coups. Fait que je pense que c'est possible. Il y aurait une chance à une ceinture pour de vrai. Bon, on va continuer. Vendredi soir, il y a eu de la boxe. Matchroom de Jalisco, Mexico. Écoute, pas la plus grosse des cartes. On va juste parler de le combat principal. Christian Medina qui a affronté Adrian Curiel, le titre WBO, bantamweight en jeu. Une décision unanime pour Medina. Un show so-so pour Matchroom. Peut-être pas les plus grosses ventes qu'il y a. Next, samedi après-midi. Je veux juste mentionner, c'était Queensberry Promotion de Liverpool. Nick Ball, le combat principal contre Brandon Figueroa pour le titre featherweight, 126 livres. Nick Ball, il est tout petit. Pour 126, il est petit. Puis, c'est un gars de Liverpool. Un gros événement. Juste mentionner 2-3 noms sur un jeune que j'ai vu, que j'ai aimé. 160 livres. Ouvrez vos oreilles si c'est votre catégorie de poids. Luke Turner. Allez voir qu'est-ce qu'il a fait. Un beau TKO au 4e round. Il est intéressant. Il va causer des problèmes dans le futur, lui. Un autre. Andrew Kane. Moyen-moineau. Il était supposé de perdre son combat. Il était considéré l'underdog. Il a gagné par TKO dans le 9e round. Tout le monde est en train de célébrer. C'est un bon dude. Le combat principal. Brandon Figueroa, à la fin, ce mongol-là, il a sauté dans le ring pour lancer un kick. Anyway, il va se faire suspendre. Un autre a gardé son œil dessus. Jack Turner, 115 livres. Il est le fun. Un beau TKO au 3e round du 10. Puis là, le combat principal, une autre histoire d'underdog, Brandon Figueroa, qui était supposé de perdre. On parlait de 10 à 1, 8 à 1. Fait que si tu mettais 10 piastres, tu gagnais 8 piastres. Tu gagnais 80 piastres, c'est-à-dire. Tu comprends? Fait que 8 fois ton argent, c'est intéressant, même 10 fois ton argent en certains cas. Brandon Figueroa, je l'ai dit la semaine passée que je savais que ça allait être un bon combat. C'est un gars qui a déjà été là, puis il l'a montré. Nick Ball, il était pas prêt. Il s'est fait pincer au 12e à la dernière minute. Un beau crochet gauche. Ou c'était un overhand. Je me rappelle plus, mais oui. Allez voir les highlights. Beau knockout. Je veux mentionner, vite, un certain Stuart McAllen qui a été boxé à Jalisco samedi soir sur un autre événement. Il a gagné par TKO au 3e round. Puis la dernière petite mention. Samedi soir, il n'y avait pas de boxe. Il y avait du UFC puis du bare knuckle. On avait une Québécoise, fait que j'ai décidé de l'écouter. Ça fait une couple de fois que j'écoute le bare knuckle. Il y a quand même des affaires qui me dérangent, puis je trouve que c'est tough en mot à dit faire ton argent, parce que gagnant, perdant, t'as pas un autre combat pour 6 mois si tu entre les points de suture puis les blessures dans tes mains. Mais anyway, tout ça pour dire, 3 choses que je veux mentionner. Premièrement, on va parler de l'événement. Ça s'est passé en Philadelphie. OK? Ils ont passé ça gratuit sur DAZN. Fait que si t'avais DAZN, il n'y avait pas de prix extra. OK? Puis ils ont fait ça parce qu'ils savaient qu'il y avait un pay-per-view de UFC, puis le monde voulait qu'ils paye pour. OK? Puis c'est un premium event or whatever. Fait que le monde pensait pas que ça allait avoir des visionnements. Ils ont quand même eu 2 millions de visionnements. Le UFC a eu 4, mais c'est quand même 2 millions sur bare knuckle. Le même soir. Donc, dites-vous que c'est pas nécessairement que la business est morte, c'est la façon qu'on produit les choses. Faut vraiment essayer de faire des affaires. Bare knuckle, un beau produit, la façon que c'est montré, c'est bien fait. Ils ont rempli la salle à Philadelphie. C'est pas très facile, une soirée fucking frette de nowhere un samedi soir. Écoute, vraiment une belle affaire. Là, on va mentionner aussi le combat principal, Andrei Arlovski, qui a 47 ans. C'est pour ça que je le mentionne.
Parce que j'ai 46, ma fête, elle vient juste de passer il y a pas longtemps. Puis, tu sais, j'y pense, là, 47 ans, là, champion du monde, bare knuckle, il a battu Ben Rothwell. Puis pas juste ça, juste mentionné, il a battu le cancer 3 fois. L'année passée, à cette date, il sortait de l'hôpital. Vraiment une belle affaire. Puis là, la dernière chose, Jade Masson-Wong, écoute, je sais, il y a du monde qui m'a mentionné, là, qui sont pas fous, genre de les bobettes sur les pesées. Puis là, elle a fait du rajout, là, elle t'a sorti un fouet. Mais écoute, si vous allez voir son Instagram, là, avant qu'elle soit, que ça soit, quand elle faisait du MMA, était toujours un peu différente, des photoshoots différents, elle faisait tout le temps, c'est une fille flyée, puis c'est ça qu'elle aime. Fait que, tu sais, c'est pas, moi, je me dis, en autant que c'est pas fake, puis c'est pas elle qui fait de l'extra, tu sais, c'est ces choses à elle qu'elle a pensé à, puis elle trouve ça comique ou elle trouve ça cool, fait qu'elle le fait. Point de vue de son combat, ça paraît qu'elle travaille avec Sam pis Léla. Apparemment, c'est une deuxième fois que ces filles-là se rencontrent, puis ça a vraiment mieux été cette fois-ci. Vraiment pas trop blessé, des beaux mouvements de tête, beaux jeux de pied. Tu sais, puis l'affaire avec le bare knuckle, c'est que oui, la boxe est importante, mais de temps en temps, faut scraper un peu, faut être un, tu sais, il y a des choses qui se fait pas dans la boxe, genre. Puis en tout cas, je pense qu'elle a trouvé sa niche. Je pense que c'est pour elle, le bare knuckle. Le bare knuckle, je pense, c'est le bon médium entre le MMA et la boxe. Anyway, that's it. J'ai passé une dizaine de minutes là-dessus. Merci à ceux qui ont écouté. Merci à ceux qui vont écouter. Merci à ceux qui vont partager. Au reste, je sais pas qu'est-ce que vous attendez, gang de fucking peureux. That's it pour moi. Je vous verrai demain soir à même heure avec l'horaire. Je vous laisse avec la même chose que d'habitude. La vie est courte. Soyez gentils avec vous-même et les autres. À demain.